Voilà, j'ai avec moi Jean-Marc Fresnel. Jean-Marc Fresnel, c'est Monsieur Paris-Versailles, même s'il n'aime pas du tout qu'on dise Monsieur Paris-Versailles. Mais une doyenne comme celle-ci, ça se respecte. Donc son organisateur, ça se respecte. Donc 35 ans cette année ou la 35e édition? Alors, 35e édition parce qu'on a eu quelques problèmes dans les années 2000 et on était 2 années pendant lesquelles l'épreuve n'a pas eu lieu. Donc première épreuve en 75 et 35e édition cette année. Alors à la différence du marathon de Paris, vous êtes resté avec un statut associatif et vous y tenez à cette marque? Oui, parce que d'abord un statut associatif de Versailles, on est un certain nombre d'associations de Versailles sportives qui se sont fédérées pour organiser cette manifestation. Bon, Versailles n'a pas l'ampleur de Paris, donc c'est un événement important dans la vie locale, puisque l'arrivée c'est devant le château, donc c'est bien sûr majestueux, mais on a beaucoup de place, donc ça permet aussi de faire une animation de la ville très importante et qui est une chose qu'on ne ressent pas aussi fortement quand on est à Paris. Vous avez un site de départ prestigieux, un site d'arrivée prestigieux. Est-ce que chaque année c'est difficile d'avoir les autorisations pour recommencer? C'est pas difficile, je pense qu'aujourd'hui le monde de la course à pied est quand même bien en place, que l'équilibre entre l'utilisation de la voirie pour son usage habituel et le monde de la course à pied est assez bien partagé. C'est peut-être un peu plus difficile de créer un nouvel événement. Je crois qu'aujourd'hui on aurait du mal à recréer une course comme la nôtre. Bon, on fait partie du paysage, donc les autorisations se font naturellement. D'autant plus que, et notre statut associatif nous y aide, on travaille beaucoup avec les villes, toutes les villes traversées. On travaille avec les communautés d'agglomération, avec le département. Donc on a quand même une emprise locale très forte. Et puis surtout, comme on le disait tout à l'heure, depuis 35 ans, enfin 37 ans exactement, c'est toujours le même parcours. Donc si ça facilite beaucoup les choses, parce que on corrige les éventuelles petites anomalies qu'il faut traiter, mais on est quand même sur un parcours identique et ça les autorités apprécient parce qu'on part sur un dossier qui est quand même assez bien ficelé. Avec un tel historique, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer d'année en année? Je pense qu'il faut, et c'est aussi la raison pour laquelle on est présent ici à Paris Expo, au village, c'est que du marathon, c'est que le monde de la course à pied évolue, les produits évoluent, donc on essaie aussi d'être très à l'écoute de cela. C'est aussi pour ça que nous, on a 25 000 coureurs, donc on peut se permettre, on a un gros village sur lequel il y a des activités de produits autour de la course à pied, donc on voit quand même que ce monde-là a évolué. Et puis au niveau de la course proprement dite, ce qu'on cherche à faire, c'est apporter du service aux coureurs. Je pense qu'aujourd'hui, le coureur est de plus en plus demandeur d'informations. Soit on lui apporte par le net, soit on lui apporte au village, soit on lui apporte par d'autres canaux, sur de la préparation ou sur de l'accompagnement. Et puis ce qu'on a fait, mais ce qui est un peu qui va avec, c'est que depuis quelques années, on a développé le concept des entreprises. Ça fait qu'on a un challenge entreprise, mais au-delà de cela, c'est beaucoup d'entreprises qui font un propre challenge interne, qui choisissent un événement, choisissent le nôtre, pour faire courir, pour faire une animation auprès de leurs salariés et redonner une image d'entreprise. Voilà, on a par exemple un exemple, l'année dernière, le groupe Auchan avait 500 participants. Le jour J à l'heure H, où vous trouvez-vous? Quelle est votre position en fait? Alors à l'heure H, je suis au départ, bien sûr, je supervise toute la zone de départ depuis la nuit jusqu'au moment du départ et je suis la course, je précède la course pour l'ouvrir et me retrouver à l'arrivée avec la course élite. Ouais. Et que peut-on avoir dans la tête lorsque le coup de feu part et de voir cette première vague qui s'envole vers Versailles? Je pense que la première chose que je me dis, peut-être pas directement au moment du coup de feu, mais juste avant, c'est ça y est, on y va, quoi. Il ne peut plus rien arriver, de toute façon ça va partir. Forcément, parce que même s'il y aura un événement fort, il y a quand même 25 000 coureurs, donc on ne va pas les retenir. Et puis c'est surtout la satisfaction que j'ai moi, notamment en étant en moto, c'est tout le long du parcours, de voir que tout est en place, parce que tout est toujours bien en place, que ce soit les ravitaillements, que ce soit les visuels pour les uns et les autres, et puis le site d'arrivée qui est majestueux. Et franchement, moi j'habite Versailles bien évidemment, et quand on arrive sur Versailles, l'avenue de Paris, qui est une avenue qui fait 100 mètres de large, la plus grande avenue d'Europe, et on arrive, on est pendant 1 kilomètre face au château, il n'y a pas de voiture, donc il n'y a que des coureurs. Ça c'est une vraie satisfaction. Je pense que la plus grande satisfaction c'est celle-là pour moi.
On se sent seul au monde? Non, pas seul, parce que non, on se sent porté sur une espèce de vague. Alors la vague, c'est certainement les coureurs qui nous l'entraînent, et c'est de leur dire, j'ai permis de leur j'ai contribué à leur petit plaisir, et qui est souvent, même notre course n'est pas longue, elle fait 16 km, mais c'est quand même un challenge personnel. Et le coureur, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, quelle que soit sa performance, il a remporté une victoire sur lui-même et sur sa préparation. Bon, merci et bonne chance pour l'édition 2013. Merci beaucoup, à bientôt.